Bonjour à tous, je suis au parc zoologique de Bois d'Attigny qui se situe à côté d'Ozor-la-Ferrière dans la Seine-et-Marne. Donc voilà, premier enclos quand on rentre. Donc il y a des flamants roses, là, des nettes rousses, des bernaches nonnettes, donc là que vous voyez en face de moi là. Là vous avez les flamands roses et derrière il y a la grue couronnée. Voilà, donc c'est le billet d'entrée pour un adulte, c'est 17 €, bien sûr c'est beaucoup moins cher pour les enfants. Alors ce parc il date des années 60, au milieu des années 60. Il y a eu son heure de gloire jusqu'au début des années 2000, puis ensuite il a périclité. Et depuis maintenant 2016 il a été racheté. Et donc il revient petit à petit, tout ça. C'est la 5e fois que je le visite depuis sa reprise en main. Et franchement, ça s'améliore de jour, d'année en année, ça s'améliore. Alors il faut savoir qu'il y a des pans, que vous voyez là, qui se baladent librement dans le parc. Donc maintenant on va aller faire la suite de la visite. Le parc fait à peu près 20 hectares. Et en règle générale, on le visite en 2 heures, entre 2 et 3 heures. Regardez ce qui arrive, ce sont des lycaons. Donc là j'en vois 6, c'est ça. Donc ce sont des canidés d'Afrique australe, principalement. Voilà, Afrique centrale, en fait même de l'Afrique totale, mais c'est vrai qu'en ce moment il y en a beaucoup plus en Afrique australe. Malheureusement leur aire de répartition s'amenuise à cause de la chasse. Regardez comment ils sont magnifiques. Bon, je sais pas si vous verrez bien avec le contre-jour. Voilà, regardez, et l'enclos est vachement grand. Comme je vous dis, il y a une politique de bien-être qui est faite, ce qui fait que voilà, le parc, comme je vous dis, il s'améliore d'année en année. Donc voilà, donc il faut venir régulièrement, au moins une fois par an. Là, des capybaras. Donc si je ne me trompe pas, c'est le plus gros rongeur du monde. Et voilà les girafes qui sont arrivées, je crois, en 2018, si je ne me trompe pas. Et les lycaons, c'est 2020. Alors là, on est sur un très grand enclos. Donc il y a beaucoup d'espèces. Donc il y a le mouton de Cameroun, le mouflon à manchette, je pense que c'est ça qu'on voit. Un zèbre, autruche, coq de lech, dalmatique et adax. Et là, ça doit être les mouflons, je pense, encore. Voilà. Puis là, on voit le zèbre là-bas. Et là, on est à l'île des Makikata, qui se trouve juste ici. Voilà, l'île des Makikata, donc c'est une très grosse colonie. Une des plus importantes de France. Avec le parc des félins qui est pas très loin. Regardez. Hop. Voilà. Là, ils sont en train de grimper dans les arbres là. J'en ai vu tout en haut. Alors là, vous ne pourrez pas voir parce qu'ils sont pas. Ils sont dans les arbres qui sont derrière le grand arbre que vous voyez. Hein, franchement. Et comme je dis, c'est une des plus importantes de France au niveau colonie. Ouais, où est-ce qu'ils sont? Jusqu'en haut là, des arbres. Et voici aussi ce qu'on a dans l'île des Makikata, mais je sais pas du tout c'est quoi comme animal. Je verrai tout à l'heure quand j'aurai. Voilà. Regardez là, il se réchauffe. Donc, vous voyez cet immense enclos là. Hop. C'est un des plus grands enclos là du parc. Donc ce qui fait ça permet de faire une très grande cohabitation d'herbivores. Voilà. Donc c'est magnifique. Et puis là, comme je vous dis, les autruches au fond.
Je sais pas du tout c'est quel animal. J'ai l'impression que c'est un adax, mais je suis pas sûr. Moi, à mon avis, c'est un doit être un... Oh, je sais rien du tout. Il n'y a pas de panneau, donc je sais pas vraiment c'est lequel. Alors, ce que vous voyez, c'est un gibbon en favori blanche. Alors, avec le zoom que j'ai, c'est pas facile de bien voir. Donc, je vais essayer de prendre une petite photo pour bien vous montrer. Donc, voilà un tigre blanc. Il y a un autre tigre là-bas. De toute façon, on les verra mieux tout à l'heure parce qu'on fait le tour. Hop. Et puis, ici, on a les lions. Je crois que je les ai vus tout à l'heure. Ouais, ils sont là-bas. C'est ça, ils sont au fond de l'enclos, mais on les voit pas. Ah si, regardez. Regardez bien, ce sont des loups arctiques. J'en ai 3. Voilà. Hop, et juste à côté, il y a des ours. Et je crois que vous en voyez un ici. Ouais, il y en a un qui dort ici, et puis généralement il y en a un autre, mais il peut être dans les arbres. Hop. Voilà. Vous voyez, on peut le trouver ici, ou dans un autre arbre. Il faut chercher. La main émeut. Donc là, il y a des bisons d'Amérique avec des cygnes. Alors il y a des canards carolins, ça c'est ceux-là, avec, et ça c'est ceux-là, des garrots d'Islande. Et on est dans l'enclos des castors, mais ils sont dans leur nid. Et la femelle vient de mettre bas il n'y a pas longtemps. Donc au moment de la vidéo, bah, je les ai pas vus. Et là il y a une vitre pour les voir, mais comme vous voyez, la vitre est pas très... Voilà quoi, c'est pas facile de voir. Voilà, des daims. Et là on est dans la zone de nourrissage. On va dire la mare à canard. Donc non, on a des cygnes noirs, j'ai l'impression. Berdinge du Canada, que vous connaissez bien. Des canards colverts. Alors je crois que c'est des cygnes noirs, non pas du tout, c'est des cygnes trompettes. Bien sûr, ouais. Puis au fond là-bas, on les voit plus parce qu'ils sont cachés dans leur coin, c'est des bisons. Donc là on voit un vautour fauve et derrière un autre vautour, mais que je verrai tout à l'heure. Si vous voyez une loutre cendrée, vous me le dites. Hein. Elle est bien cachée, je sais pas où est-ce qu'elle est. Il y a des chameaux de l'autre côté qu'on va voir. Et regardez les... Je me demande si c'est pas les tares d'Himalaya. Ah, ça c'est les chameaux de Bactriane. Les tares d'Himalaya, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et il y a aussi des cervicapres. Mais là, je sais pas où ils sont. Bah, ils étaient au fond de l'enclos. Voilà, les cervicapres.
Allez, chimpanzé. Regardez le tigre de Sibérie qui côtoie un tigre blanc du Bengale qui est maintenant derrière au fond. Qu'on voit plus parce qu'il est dans la pénombre. Mais moi je le vois. Donc voilà, 2 hippopotames. Derrière c'est donc le vautour et là je pense que c'est le condor. Donc voilà, là, il y a une rayée et ce qu'on a vu tout à l'heure c'était le condor. Voilà. La deuxième elle est juste là. Un dromadaire. Là vous avez l'enclos des porcs-épics indiens. Et où est-ce qu'ils sont ces charmants porcs-épics? Ben, je vais zoomer et vous allez voir, ils sont juste là. Et voilà, les porcs-épics indiens, ils sont juste là. Ils sont en train de faire la sieste. Allez, ça c'est un serval. Allez, suricates. Suricates. Il y a un serval qui est juste là. Et le deuxième qui est juste ici. Ils sont 2 dans cet enclos. Regardez-moi cette colonie de maras. Hop. Les suricates qui sont là. Là, on voit un crocodile du Nil, mais c'est du mal à voir parce que les vitres sont humides, donc on voit rien. Croco. Il y en a un autre là. Donc en fait, ça fait pas longtemps que le vivarium est ouvert à cet endroit-là, donc ils ont des problèmes de bruit liés à la température et l'humidité. Et j'espère qu'ils trouveront une solution. Parce qu'il y a des tortues signalées, il y a des geckos. Regardez là, l'enclos des tortues. Bon là, elles sont pas dehors parce qu'on est en mois d'octobre au moment où je fais ma vidéo, donc pas assez chaud, mais ça aurait être pas mal. Et puis alors là, regardez l'oiseau là, je sais pas ce que c'est. Regardez cet oiseau. Il y en a un autre ici. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Bah vous le saurez bientôt, parce que je vais aller regarder le panneau. Et on est un jour de dimanche matin. Et il y a quand même, ouais, je vais pas dire du monde, mais il y a quand même pas mal de gens et c'est très très bien. Donc le Caramia UP. Voilà ce que c'est. Ouais, vous avez vraiment des difficultés à voir, donc c'est des iguanes. Donc j'espère qu'ils vont trouver une solution. Et j'ai toute confiance envers l'équipe. Donc un léopard, regardez, hop, couché tranquille. Puis là il doit y avoir je pense un truc clinique vétérinaire, parce que je vois des animaux dans notre cage. Il n'y en a pas accès, donc ça doit être la clinique vétérinaire. Vous voyez, l'enclos, il est très grand maintenant, le léopard. Mais en fait, c'est la fusion de 3 enclos. Voilà. Il doit y avoir un autre léopard, tout noir. Je sais pas où qu'il est, je le vois pas. Et voilà, l'enclos des caracals. Il y en a 2. Donc là, ce sont des Coaka Mura. Voilà. Donc c'est une grande volière quand même, parce qu'il y a plusieurs espèces dans celle-ci. Il y a aussi des calao à joues grises. Donc je crois que ça doit être un que je vois ça. Un faisan Elliot. Il y a un faisan de Sweet Ao. Mais les faisans, je les vois pas. Ceux qui sont en dessous. Aucune idée. Voilà le nandou d'Amérique. Il y en a un là, un autre là-bas. Et là, on va aller rentrer dans la volière. Voilà, en fait, il y a 4 nandous dans l'enclos. Hein. J'en ai vu 2 autres à côté. Donc la volière est fermée au moment où je tourne la vidéo. Alors, là, on a des haras. Tout à l'heure, on avait un griné. Non, comment on appelle ça, je ne me rappelle plus. Un perroquet du Gabon. Je ne sais plus comment on l'appelle. Alors voilà, un wallaby de Bennett avec phénotype blanc.
Il y en a un autre juste derrière, normal. Puis il y en a d'autres là. Mais là, on va aller dans cet enclos. Mais d'abord, on va aller voir la grande volière qui est là. Il y a macaque de Tonga, ce qui vient d'Indonésie. Le macaque à queue de cojon, aussi d'Indonésie, Malaisie et voilà. Et des gibbons à main blanche. Regardez, hop, il y en a un là. Et puis là, vous avez un grand enclos. Voilà. Et c'est eux qui ont des grosses vocalises. Voilà. Là j'entends l'autre qui est dans son île. Donc là on est sur l'aire de pique-nique et on est au début du zoo, l'entrée. Et là donc on va faire le final qui va nous permettre de voir d'autres espèces. Regardez. Hop. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Et puis ensuite on va faire le tour, on va voir le grand enclos. Et puis on va revenir par là, qui va nous revenir, pour aller vers la mini-ferme qui se trouve juste là-bas. Donc là ce sont des capucins à houppe noire. Ça vient d'Amérique du Sud, en zone d'origine. Hop. Là, il doit y avoir 5-6, j'ai l'impression. Puis là, c'était l'enclos où on avait le crocodile Nil. Maintenant, bah, ils sont partis dans le nouveau vivarium qui est ouvert depuis l'été 2021. Donc, vous voyez, c'est la nouveauté de cette année, le nouveau vivarium. Donc là, cette loge-là qui n'est plus équipée va être occupée par une nouvelle espèce. Je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt. Voilà. Donc voilà, l'enclos des tamarins de Goldie. Et regardez, hop, c'est en train de sortir là. Il y en a un qui est sorti, l'autre, regardez, il y en a un qui est au fond, il y en a un qui est juste là. Et regardez, il y en a un qui est juste là. Voilà, tamarin de Goldie. Puis là, vous avez des faisans dans l'enclos en bas. Et donc là, on rentre dans une zone qui est pas mal. Qui est vraiment pas mal, que j'aime beaucoup. Qui était un peu la nouveauté de 2016, quand ils sont arrivés, les nouveaux propriétaires. Donc le python royal. Et il y en a un deuxième juste là. Alors ce que vous voyez, ce sont des mangoustes fauves. Ils ont un petit enclos. Puis là on a encore les tamarins qui s'amusent ici. Il y a aussi des oustitis à toutes blanches, peut-être qu'ils sont dans leur enclos. Ah, voilà, oustitis. Est-ce qu'il y en a un autre par là? Ouais, il y en a deux autres là-haut. Il y en a même un juste en face de nous, regardez, que j'avais pas vu. Et oui, avec le contre-jour, avec la vitre, c'est pas facile. Donc pareil, ils peuvent aussi s'amuser dans ce très grand enclos extérieur. Regardez le tamarin. Hop, hop. Puis comme je dis, il y a aussi des faisans. Et ça, c'est les tamarins pinchés. Donc voilà, donc là on est, comme je vous dis, on est dans l'enclos. Donc là on a nos fameux wallabies de Banette. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des grues du Canada. D'accord. Elles sont là. Non, ça c'est les pélicans. Donc wallabies de Banette comme je vous ai dit. Regardez, l'enclos est très grand. Hein. Voilà. Alors c'est quoi? La bernache à crinière. Pas ça. On a des sarkicodes d'Afrique. D'accord. Il y a le cygne noir. Ah bah ça c'est les cygnes noirs ça. C'est ce que j'avais confondu tout à l'heure avec les trompettes. On a des tarnoches cassarades. Je sais pas où ils sont, comme je vous dis, l'enclos est très grand, donc après il faut les trouver. Hein. On a le roi à tête barrée. Ah, c'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure. Oui, oui, c'est peut-être là. Bon, quand je vous dis, là, il y a des pélicans là-bas. Ah, c'est normal, on les voit. Bernache nonnette. Ok. On va voir encore, il y a encore un autre panneau d'un autre oiseau. Là, c'est le pélican.
Voilà. Et regardez au fond, on voit les caracalas. Là vous ne le verrez pas avec le contre-jour. Voilà, très très grand enclos. Voilà les tortues de Floride. Avec des cap-cordes, des carpes codes, ça. Voilà. Bon, maintenant on va aller voir l'enclos des cigognes qui se trouve juste là. Et ensuite il ne restera plus qu'une petite. Allez, encore 3-4 enclos à voir. Et puis après il n'y aura plus que la mini-ferme et ce sera fini. Voilà, on est dans la dernière partie. La sortie est juste là-bas. Et ensuite après il faut aller voir la mini-ferme. Donc poule domestique. Loi de Cereospos qui vient d'Australie. Elle a voulu m'agresser. Mais bon, on est protégé. Dindon royal, ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Vous avez vu la petite vidéo tout à l'heure. Là, ce sont des cochons d'Inde ou des cobayes. Alors, le truc, c'est que où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans leur terrier ou juste là? Je ne sais pas. Puis hop, d'autres poules ici, d'autres espèces de poules. Tiens, ça, c'est un figuier, ça. Regardez, encore un Congo. On va les petites manettes. Hop, regardez les cochons d'Inde, en fait c'était juste là. Donc là. On voit la bille. Ils sont partout. Et là c'est des pigeons avec un faisan. Voilà. Le pigeon. Le faisan. Voilà, et maintenant on va sortir, on rentre dans la zone de jeu et on va voir la mini ferme. Donc on peut pas rentrer dans la mini ferme. Donc voilà, il y a des moutons de Somalie que vous voyez juste là-bas. Voilà. Il y a des alpagas qui sont là-bas. J'ai vu beaucoup de moutons quand même, un âne. On va essayer de faire le tour de l'autre côté pour voir le maximum d'animaux. Puis voilà. Donc voilà les moutons. Et voilà. Je vais vous montrer, il y a l'alpaga qui est juste là. Le voilà. Il nous dit bonjour. Oui, hop. Donc voilà, mais normalement on peut rentrer, comme je vous dis, vous voyez au milieu, mais là, je pense que dans le cadre du Covid, ils ont préféré ne pas faire rentrer les gens. C'est pour ça que dans l'enclos où j'ai les perroquets, c'est pareil, perroquet à rat, on peut pas rentrer. Et voilà l'autre, j'ai bien fait de revenir pour les voir. Voilà, hop, il y a 3 loutres, j'ai l'impression. Donc là, j'ai vraiment eu du bol de revenir. Hop, il y en a une autre. Voilà, c'est sur l'allée centrale, donc le retour directement à l'entrée pour finir le parc. Comme je vous dis, 20 hectares, un peu plus de 500 animaux. Très bien, voilà, depuis la reprise en gestion en 2016, ça s'est vachement amélioré, je trouve. Donc la nouveauté qui est là-bas, le vivarium, très bien, mais bon, j'espère qu'ils trouveront une solution pour régler le problème des vitres. Et c'est sur ces images de la très grande volière, je crois que c'est la nouveauté de 2017, je me trompe pas, 2016 ou 2017, je sais plus. Que je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis ciao et à la prochaine.